sœur Dorcas, c'est parce que la Bible n'est pas comme vous. Écoute cette explication très profonde que le frère William Branham a donnée pour illustrer cette vérité. Dans la prédication, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie prêchée le 6 12e mois 1965, le paragraphe 46. Le frère Branham dit: Or, la Bible est un livre différent de tout autre livre sacré. Il n'y a pas un livre comme la Bible, parce que la Bible est Dieu sous forme de parole. Voyez, c'est une parole et une pensée exprimée. La pensée de Dieu a exprimé cela, ces paroles à travers les prophètes. Et ceci, on écrit la Bible, qui est sous forme de parole. Et Jésus l'a appelée la sémence. Et toute sémence produira selon son esprit. Si elle se trouve dans le bon environnement, la bonne atmosphère, donc ce livre de prophétie, il prédit les événements futurs. Or, le livre contient entière révélation de Jésus-Christ. On n'y ajoute rien, ni n'en retranche rien. Et chaque révélation doit venir par elle. Vous voyez, il faut que ce soit la parole. Il faut que ce soit la parole. Si la Bible est juste forme de parole, la jeter par terre et la confondre avec nos choses quotidiennes, cela montre que nous traitons même la présence de Dieu avec familiarité et légèreté. C'est tout à fait parfait. C'est l'occasion parfaite pour nous et surtout pour ces enfants qui nous avons. Je commence à percevoir la gravité de mon geste. Je vous prie, mes sœurs, continuez. Qu'avez-vous d'autre à nous enseigner sur ce précieux livre? Sorry, s'il vous plaît. Si la Bible est sacrée, si c'est Dieu, si la Bible c'est Dieu, cela veut dire la Bible avec son propre intelligence. Exactement. L'apôtre Paul nous explique clairement dans sa lettre à Timothée, 2 Timothée 3, le verset 16 à 17, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Dieu a soufflé ses propres pensées dans le cœur de ses serviteurs. Ce n'est donc pas une production humaine, mais une révélation divine. Sœur Daniela, s'il te plaît. Mais alors, si comme le Saint-Esprit agissait-il concrètement sur ces prophètes pour qu'ils ne mettent pas leur propre idée? Ah, ma soeur merveilleuse, l'Écriture nous éclaire précisément sur le pilier de la foi. Dans 2 Pierre, le chapitre 1 à partir du verset 20 à 21, il est dit là-bas que, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été accordée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Ces hommes étaient comme un élément entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui leur poussait et qui leur conduisait à écrire chaque phrase pour notre enseignement. Puisque la parole est Dieu, pourquoi Dieu insiste-t-il autant pour que nous les lisions chaque jour? Est-ce un devoir ou une nécessité? C'est une nécessité vitale. Écoute ce que Dieu a ordonné à Josué à ce sujet. Dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, agis fidèlement à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès des autres. C'est alors que tu réussiras. C'est en la méditant constamment que notre vie est sur la volonté de Dieu, garantissant ainsi une marche triomphante et une réussite spirituelle durable. Sœur Rebecca, s'il te plaît. Et si nous gardons fidèlement cette parole, quel impact aura-t-elle sur nos choix et notre avenir? Ah, ma soeur merveilleuse, elle devient un guide lumineux pour chacun de nous, pas comme l'Esprit puissant. Dans Psaume 119, à partir du verset 105, il est dit là-bas que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans ce monde obscurci par le péché, la parole de Dieu dissipe nos doutes et éclaire la route étroite de la vérité. Sœur Daniela, s'il vous plaît, la parole de Dieu est capable de transformer l'esprit d'une personne qui est loin de Dieu. Absolument, ma sœur. Sa puissance pénètre là où aucune parole humaine ne peut. Car la parole de l'Éternel est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit,
véhicule. Elle n'est pas une lettre forte, mais une force activée. Elle brise les résistances pour apporter les convictions nécessaires pour une véritable transformation. Sœur Rebecca, s'il te plaît, et comme notre Seigneur Jésus-Christ, considérait-il cette divine parole quand il marchait parmi les hommes? Ah, ma sœur merveilleuse, il a placé au-dessus de tous les aliments terrestres face à l'adversaire dans le désert. Il a affirmé dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de tout. Si notre corps réclame le pain tous les jours, notre esprit a un besoin vital quotidien de se nourrir de la vérité divine pour que nous restions vigoureux et forts. Sœur Daniela, à notre monde change si vite, les philosophies passent, les livres s'oublient, la parole de Dieu ne va-t-il pas finir par s'user ou disparaître? Non, jamais, ma sœur, car sa nature est céleste et éternelle. Notre Seigneur a proclamé dans Matthieu 24, le verset 35, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Même si que le monde venait à s'écrouler, la parole de Dieu demeurerait inchangée, debout pour l'éternité. Ces mots sont inébranlables. Ma sœur, car tu vois maintenant, comme l'a si bien enseigné le frère Branham, la parole est Dieu, la Bible est Dieu sous forme de parole. Notre respect n'est pas donc une simple formalité, mais un acte d'adoration envers le Dieu vivant, lui-même qui nous a légué ses pensées divines. Et cette sémence qui est placée dans la bonne atmosphère de nos cœurs sanctifiés et respectueux produira une vie abondante et nous conduira fidèlement jusqu'au salut. Ah, mais sœurs, vos explications et les questions pures de ces enfants m'ont transpercé l'âme. Dieu sous forme de parole, et moi qui l'ai jeté par terre. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mon ignorance, pour mon immense manque de révérence envers ta parole. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as conduits ici, moi et la sœur Daniela, pour que nous puissions rendre visite à notre sœur. Ce n'était pas pour rien, mais c'était pour un but, pour la montrer combien ta parole est si grande. C'est pour cela que nous te prions, Seigneur, que ce ne soit pas nous ceux qui allons montrer les gens, mais que cette vie, qu'elle a compris que la Bible est si importante, qu'elle aussi, elle puisse aller enseigner les gens, que nous puissions respecter la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la croient. Luc 11, verset 28. Amen. En tout cas, c'était bon. Je pense que nous, on a eu la chair de poule.